Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 24 octobre 2024. Alors aujourd'hui, on commence par une question. Question pour un champion, c'est parti. Je suis utilisé notamment dans l'industrie chimique, dans la bijouterie et dans l'électronique, notamment pour mes propriétés conductrices. Je suis un minerai précieux et 80% de ma production est utilisée dans le secteur automobile. Je suis le palladium. Boum. Aujourd'hui, plus 9%. On va en reparler et forcément du secteur auto qui lui aussi est en phase de reprise probablement. Alors comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Les pays producteurs de palladium, notamment l'année dernière, on l'a ici avec la Russie, toujours très importante. Mais alors, pour ceux qui se posent la question, est-ce que la Russie continue à vendre? Toujours, mais elle ne le fait pas directement, notamment. Elle se débrouille pour vendre à des pays amis qui, eux, vont vendre après. C'était le cas notamment sur d'autres produits comme le gaz, notamment. Elle passe par des produits par des pays de l'Est qui ensuite sont revendus à des pays européens ou autres. Donc il y a une certaine hypocrisie là-dessus, mais bon, c'est comme ça. Donc la Russie continue de vendre évidemment du palladium. On a l'Afrique du Sud à plus de 71 millions de tonnes. Et le Canada, le Zimbabwe, les États-Unis. Donc on voit que c'est énormément tenu par deux pays. Et cette production... un peu les États-Unis aussi, qui sont en train d'augmenter, on le voit à près de 10%, et donc une demande qui est en train de croître, et les prix qui sont un peu mis sous pression. On va le voir ici en graphe, parce que déjà, ça fait un moment que ça baisse, on le voit ici sur le palladium. Alors, on a eu évidemment une hausse à cause de la guerre. Février 2020, donc non, c'est pas ça, c'est 2022 ici, février 2022. Guerre Russie-Ukraine, on prend rapidement 68%, puis on repère tout, et finalement on va entamer un cycle baissier pour perdre jusqu'à près de 55% environ par rapport à ce qu'était le niveau du palladium avant la guerre. Février 2022. Et puis, on met des rebonds techniques, on va de moins en moins bas, on se raccroche à des supports qui sont très anciens, ils ne sont même pas là avant 2019, mais on peut les revoir. Ils sont ici. C'est ces supports-là, notamment, qui datent de 2017. Et un cours qui est en train enfin de rattaquer notamment les moyennes les plus longues. On l'avait vu ici avec la congestion sous l'oblique blanche, qui assure un nouveau rebond technique, et puis petite phase d'accumulation au-dessus de la moyenne à 200, et boum, on repart. Donc le palladium, signal important, signal pour l'industrie, et pour l'industrie automobile. On avait parlé des points bas éventuels sur l'automobile il y a quelques jours. On avait parlé des belles valeurs comme General Motors, comme Renault, qui rebondissent bien. Et on a un peu la confirmation avec cette pression sur le prix du palladium, avec aussi les véhicules électriques chinois qui vont inonder un peu le marché. Donc il n'y aura pas que des gagnants, mais il y aura probablement des valeurs qui vont rebondir parce qu'elles ont aussi trop subi, je pense, la baisse, et elles se retrouvent assez peu valorisées. Alors, c'est pas tout le monde, je pense aussi à Stellantis, qui eux ont des raisons fondamentales d'avoir énormément baissé. Alors, c'est peut-être également trop, mais c'est pas forcément les mauvais élèves que je jouerais. On va regarder, avant de faire le CAC et quelques actions, notamment le secteur auto. Il est ici. Alors, on a pas mal de verts. On avait vu General Motors qui avait bien fonctionné, notamment depuis 2-3 jours ici. Les immatriculations qui reviennent un peu. Alors, c'est pas encore une ruée sur les véhicules. Notamment, alors le problème, c'est les aides de l'État. C'est ça qui manque un peu pour booster un peu partout, notamment en Europe. Mais les aides de l'État pour les véhicules électriques, pour l'instant, ça met un peu trop de pression, parce que les prix sont encore élevés. Mais ça commence, on le voit déjà dans les chiffres, ça commence à revenir. Donc,
On va regarder en Europe, on peut regarder Ford aussi, hein. On a parlé de ce niveau-là sur Ford, les 11,2. Échec, échec, échec. Et là, on est juste en dessous, on est prêt à partir sur Ford avec le palladium qui monte. On serait peut-être tenté de rentrer. Et puis, on a les véhicules chinois, notamment Geely, qui a déjà explosé, qui revient un peu, mais qui est en pleine bourre. Alors, compliqué ici d'essayer de trouver un point bas et attendre peut-être une baisse de volatilité, mais on jouera certainement ces valeurs-là dans une optique plutôt moyen terme, donc pas se précipiter sur les plus hauts. Mais ce sera, je pense, des valeurs à acheter. Et puis BYD, pareil, annonce du plan chinois, un gros boom. Le pullback, et puis finalement, on se maintient. Et puis sur Xpeng, c'est un peu la même chose avec le gros boom, la consolidation. Et puis, on voit qu'on est prêt à repartir et puis à remettre une séquence de retournement sur les cours qui étaient quand même largement baissiers. Donc, on a eu ce gros signal haussier grâce à la Chine, le retour. Et c'est un peu pareil sur le luxe, qui semble intéressant. On va en reparler avec Hermès notamment. En Europe, on pense à Renault. C'est une des rares Renault qui n'a pas fait de profit warning, c'est-à-dire qu'elle n'a pas annoncé une baisse de ses prévisions par rapport à ce qu'elle avait annoncé. Elle a confirmé aujourd'hui. Donc par rapport à quasiment tous les autres qui ont balancé des profit warning en disant on va faire moins bien qu'annoncé finalement, on va faire moins de chiffre d'affaires, on va faire moins de ceci, moins de cela. Renault y confirme. Et aujourd'hui, on prend plus 4. Avec la confirmation des perspectives sur Renault. Donc le groupe aux losanges, c'est toujours un des plus intéressants, je pense, à acheter en Europe. On voit aussi que techniquement, on a cette oblique-là. L'oblique court terme a cassé pour signifier la fin de la baisse qu'on vient de casser aujourd'hui. Ça descend, ça descend, ça descend. Et là, boum, elle est ici. On la casse aujourd'hui. Alors on met une mèche haute, on met une mèche basse. On voit beaucoup de volume évidemment sur résultat. Et on se maintient ici pile sous la moyenne à 200. Donc je pense que Renault devrait performer quand même ces prochaines semaines. Et aller chercher le gap peut-être avant la fin de l'année. Qui est pas si loin que ça. On peut peut-être même mettre beaucoup moins de temps. Mais bon, il y a 12%. Avec la confirmation des résultats, pour moi, c'est plutôt un signal d'achat sur Renault qui devrait être haussier à moyen terme. Donc à acheter. Et on va regarder aussi Tesla. Tesla qui a annoncé des chiffres un peu meilleurs que prévu. Donc eux aussi, ils ont explosé. Alors, on l'avait dit, avec Tesla, il y aurait un gap, soit haussier, soit baissier, mais ils font pas les choses à moitié. Plus 18%. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est super? Est-ce que c'est merveilleux? On a toujours la grosse résistance ici à 265. Alors, on s'en est rapproché. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on se maintienne au-dessus. Là, je dirais peut-être, ah oui, ça peut être intéressant techniquement. Il y a des signaux, parce que là, alors oui, le gap, il est énorme. Les résultats meilleurs que prévu. Il y a aussi tout le secteur auto qui semblait sur des points bas qui revient. Sur Tesla, moi, j'ai toujours quand même quelques doutes. Et j'attendrai un peu d'avoir plus de chiffres pour les jouer éventuellement sur du très court terme avec des stops assez courts, parce que là, on a une dynamique assez forte. Quand on met plus 18, alors attention dès le lendemain, à pas reperdre la moitié, mais si on garde le gap à 242, peut-être aller jouer un peu la résistance et au-dessus, et après ça pourrait être compliqué, c'est là que ça va jouer véritablement pour le moyen terme. Donc un peu partagé quand même sur Tesla. Et puis on peut voir Volkswagen, ça fait un moment qu'on les a pas vus, Volkswagen aussi, le support ici, le plus bas du mois d'octobre 2022. Ça rebondit ici, en septembre, et là on le refrôle et boum, là on fait une belle journée, plus de 2,35, et on n'est pas loin de, pareil, de signifier un peu la fin de cette baisse, de cette congestion. On rebondit sur support, donc plutôt intéressant. On va voir juste le CAC 40 pour voir, alors le CAC qui fait encore pas grand chose, et là aussi on a beaucoup de résultats disparates, il y en a qui sont largement achetés, d'autres largement vendus, donc il n'y a pas de tendance forte, il n'y a pas de... Alors les secteurs un peu, mais c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment, et on le voit aussi avec le luxe, on va le voir notamment sur Hermès, avec LVMH qui avait un peu déçu, et Hermès qui surperforme un peu son secteur dernièrement. Et là aussi, ils ont confirmé, ils ont fait entre plus 11 et plus 13% de chiffre d'affaires, Hermès, sur les résultats annoncés aujourd'hui. Donc, belle performance, on l'avait dit. Pour moi, c'est la valeur du luxe à acheter. Il y a aussi Christian Dior qui est pas mal.
éventuellement Moncler, mais LVMH et Kering, je suis un peu plus prudent. Alors, elle fait un gap minuscule, le gap, hein, parce qu'on est entre les 2077 et 2079, donc il y a 2 euros de gap. Mais elle avait ouvert en gap aussi assez fort dès le début de séance. Ça a été en partie, voire quasiment en totalité vendu. On reste quand même sur des niveaux supérieurs, hein, parce qu'on prend plus 1% à la fin de la journée. Les résultats sont bons. On est au-dessus en termes de secteur, hein, sur Hermès. On a déjà donné des pré-signaux ici avec la Chine. Et puis on voit qu'on n'a pas tout rendu par rapport à certaines. On pense à L'Oréal qui a tout rendu. On a gardé ce gap, hein, le gap initial. Le deuxième, on l'a comblé, mais on est en train de repartir. Pas loin de rentrer sur Hermès aussi, hein, pas loin d'avoir un signal d'achat intéressant. C'est une valeur super forte qui surprend plutôt dans le bon sens du terme. Et avec la Chine qui est sur le point, enfin, avec ses mesures, de relancer un peu la croissance. Elle a baissé aussi ses taux d'intérêt, hein. La Chine, on n'a pas parlé parce qu'on parle souvent de la BCE et de la Fed, mais la Banque populaire de Chine a également baissé ses taux pour, comme en Europe et aux États-Unis, relancer un peu la croissance qui a du mal après la politique zéro Covid qui a fait un peu de mal à l'économie. Donc oui, pour le long terme, moi je suis acheteur sur ces niveaux-là. Après, à court et moyen, il y aura peut-être la construction évidemment et des points peut-être un peu plus intéressants, encore que il n'y a pas grand-chose à en attendre maintenant. Je pense qu'on devrait lancer quand même une séquence plutôt largement favorable sur Hermès. On attendra peut-être le début de semaine prochaine pour se faire un avis définitif, parce que le chandelier rouge comme ça, il est pas super, mais si on se maintient au-dessus, parce que là on voit qu'on a toutes les moyennes, si on se maintient sur les niveaux des 2070 en gros, et au-dessus, pour moi c'est largement positif. Edenred, une action baissière a toujours plus de chances de continuer à baisser, et inversement, une action haussière a plus de chances de continuer à monter. On a encore le même scénario qui se refait, hein, sur Edenred, comme d'habitude. Séquence baissière, donc on attend vraiment un gros changement de tendance, un support qui tient, un début de retournement pour s'intéresser à la valeur, sinon c'est trop risqué et on est encore aux prises avec des risques de gap baissier. C'est ce qu'elle a fait, encore un gap baissier. Il ne faut pas rentrer sur ces valeurs-là, c'est risqué, et généralement on est puni très souvent, donc à éviter. Et là on le voit, hop, le support qu'on avait marqué, notamment le plus bas Covid, hein, à 27,02, et puis le deuxième plus bas sur retour à 28,21. On est allé chercher le 28,21 là. Donc peut-être enfin le plus bas sur Edenred, mais là aussi ça va mettre du temps, hein. Il va y avoir certainement beaucoup de construction, donc beaucoup de semaines qui vont pas être forcément très intéressantes. Mais c'est le processus qui va nous intéresser, c'est la capacité à tenir un support dans le temps, ce qu'elle n'a pas su faire dernièrement. Michelin aussi a donné ses résultats, et puis moyen les résultats finalement. On était un peu inquiet sur Michelin parce qu'on n'avait pas réussi à recasser la moyenne à 200 et puis le support résistance là à 34,55. Donc on espérait les recasser à la hausse pour repasser à l'achat, mais finalement elle casse à la baisse. Donc Michelin, on va oublier. Et donc pas grand chose à faire sur Michelin, peut-être dans quelques semaines, hein, sur éventuellement un support encore, si on peut aller encore beaucoup plus bas sur les 28, pourquoi pas. Ce serait un peu cher payé, mais du coup ce serait un point d'entrée plutôt intéressant, hein, pour le moyen terme sur Michelin. Et puis je voulais voir aussi quelques autres valeurs, dont notamment, je vais commencer par celle-là, je suis rentré aujourd'hui dessus. Alors c'est en spéculatif, il y a les résultats qui arrivent dans 4 jours, je crois. Ça doit être lundi, si je dis pas de bêtises. Vision Group, c'est anciennement SES Imagotag, c'est eux qui font les étiquettes électroniques, notamment dans les supermarchés, qui permettent de mieux gérer les stocks, entre autres. D'avoir aussi plus de stats, hein, sur les données, les achats, les clients, etc. Donc ça,
c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, mais c'est un peu une optimisation du stock et une meilleure gestion, notamment, et beaucoup de contrats, dont Walmart, hein, qui est le champion aux États-Unis. L'équivalent, alors il n'y a pas trop d'équivalent en France, mais ce serait un gros Intermarché, Carrefour, Auchan, etc. C'est des très gros supermarchés qui sont énormément fréquentés aux États-Unis. Et donc, Vision Group, qui avait été attaqué et à qui des groupes spéculatifs avaient vendu et avaient dénoncé une possible fraude dont on n'a pas eu de nouvelles, dont les propriétaires, hein, de la société ont donné des chiffres qui étaient plutôt bons. Il semble pas y avoir eu de fraude, donc on est plutôt enclin à trouver l'action sous-valorisée, parce que c'est ces problèmes d'attaque, hein, je crois que c'était Muddy Waters à l'époque qui avait attaqué ici, et on le voit, le cours il est largement haussier, et c'est un peu ces attaques qui ont stoppé le cours. Et pendant ce temps-là, ils ont continué à multiplier les contrats à droite, à gauche, avec Walmart, avec d'autres, et à augmenter les chiffres d'affaires qui vont avoir à droite, à gauche. Et donc les résultats ici, la semaine prochaine, ça devrait ressortir, hein, dans les chiffres, et on espère des résultats au-dessus encore de ce qui s'est fait dernièrement. Donc là, pour moi, on est sous-valorisé, et on est clairement dans quelque chose, dans le fait des attaques récentes. Donc les résultats aidant, les chiffres d'affaires aidant, devraient permettre au cours d'aller chercher encore son plus haut historique à plus de 180 à moyen terme. Moi, je pense qu'on est sous-valorisé ici, donc on verra d'ici la fin de l'année. Donc petit achat quand même, parce que il y a un certain risque avec ces attaques, mais bon, on n'a pas encore de gros signal acheteur. C'est pour ça aussi qu'on est plutôt en spéculatif et qu'on met pas une grosse ligne, mais il y a de belles chances, hein, de voir Vision Group performer ces prochains jours. Je voulais parler aussi de JC2Co. Une belle figure sur JC2Co, avec notamment un support à 18. Résistance, on finit par le passer, on revient, et dès qu'on est sous les 18, c'est racheté ici autour de la moyenne à 200. On va faire notre figure ici de congestion, hein, c'est celle-là, c'est cette figure-là, la figure de congestion. Hop, c'est elle ici, dans l'ellipse orange, avec les plus hauts de plus en plus bas, le support toujours sur les 18. On enfonce les 18, c'est racheté, on reste que quelques jours en dessous. On revient quasiment sur les 18, c'est racheté. On revient encore sur les 18, on est en train de rebondir. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on peut voir sur JC2Co? C'est un beau support qui tient. Une phase de congestion entre court et moyen terme qui arrive probablement à sa fin. Une tendance plutôt haussière, hein, sur les moyennes intéressantes, notamment les plus longues. Donc ce travail-là devrait déboucher sur une cassure, notamment des 19, 19,5, 19,8. Par là, ça dépend quand ça va casser. Et confirmer la hausse de JC2Co. Et là, on est proche d'un support, donc c'est intéressant d'acheter maintenant, parce que si on casse le support, on part et on aura uniquement une petite perte. Par contre, si on va sur l'oblique, qu'on casse l'oblique, qu'on attaque la résistance, ça fera forcément, hein, en termes de pourcentage, l'oblique elle est à 8%, la résistance elle est à 14%, et peut-être relancer à moyen terme, hein, le plus haut historique à 26%. Donc c'est ça qu'on joue sur JC2Co. Et puis Rexel qui a été un peu vendu là ces derniers jours, mais gap haussier, hein, je sais plus, je crois qu'on en avait parlé quand elle avait fait son gap. Derrière, forcément, il y a des prises de profit. Après le 13, donc le lundi, c'était le 16 septembre. Le gap haussier le 16 septembre. On va chercher un plus haut. On commence à vendre, prise de bénéfice, et puis finalement on garde le gap, hein, parce que là on a ouvert un peu bas, mais le gap il est sur les 22,98. Le plus bas il est ici sur les 24,25. Donc on continue d'avoir des plus hauts de plus en plus bas, et on attend alors éventuellement d'avoir la MACD un peu plus bas en territoire négatif pour repartir. Ça peut peut-être encore durer, hein, quelques semaines, quelques jours. Novembre, ça semble intéressant là pour Rexel,
qui est dans l'électrification, hein, et avec la possible construction qui repartirait, c'est reparti un peu sur Saint-Gobain. Sur les autres, on attend. Sur Serge Ferraris, ça remonte un peu. C'est pas encore très fort, mais c'est à surveiller. Bah forcément, les entreprises en relation avec la construction, l'électrification donc, Rexel, elle devrait continuer, hein, sa tendance de fond plutôt très forte. Et on va finir avec, je crois qu'il y avait une seule valeur abonnée aujourd'hui. C'était Medpace. Grosse conso, hein, sur Medpace. Ça va être au Nasdaq, c'est ça. Donc évidemment dans le secteur de la santé, hein, on le voit, recherche clinique. On a des beaux supports. Là, on a un gap qui est assez vieux du 2023, octobre 2023, donc ça fait un an. Pas sûr qu'on y aille. On a un support intéressant, moi je trouve celui-là, les 317, parce que c'est à partir de celui-là qu'on a eu la grosse poussée et les gros chandeliers. Et donc on revient une première fois, et je pense que ça peut suffire à repartir. On l'a vu notamment mardi, on est en dessous, et puis boum, on est racheté dans la journée. La phase de consolidation, alors on fait quand même deux gaps baissiers, hein. Le premier ici, quelques jours après les plus hauts, et le deuxième ici, récemment. Il faudrait quand même tenir les 317 et puis repartir un peu à la hausse. Ce serait intéressant, parce que sinon, bah, ce serait peut-être le gap d'il y a un an, hein, autour des 229, exactement autour des 232 plutôt. C'était cet ordre-là, hein, 230 en gros. Si ça continue de baisser, parce que là, on a ce que j'aime pas. Hop, cassure de moyenne à 200, tentative de revenir au-dessus, échec. Donc là, on passe en dégradation. Alors c'est pas encore catastrophique, parce que le cours reste haussier, on est monté très fort très vite, mais si on rentre sur une action qui est baissière, donc attention, il faut plutôt jouer les supports, et puis monter les stops petit à petit. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les questions si vous en avez, les actions qui vous intéressent, on en discutera ici. Bon trade, à plus.